Mathieu vient de fêter ses 30 ans et il commence à remarquer qu'il a de moins en moins de cheveux. Chaque matin, en se préparant, il observe son reflet dans le miroir et voit que son front semble plus grand qu'avant. Il essaye différentes coiffures pour cacher les zones clairsemées, mais il n'est pas satisfait du résultat. Les remarques de ses amis sur son apparence le rendent encore plus anxieux à propos de sa perte de cheveux. Mathieu décide d'acheter des produits qui favorisent la repousse des cheveux. Il ne veut pas devenir chauve. Après plusieurs semaines d'utilisation, il ne voit pas d'amélioration et se sent frustré. Ça ne fonctionne pas. Il commence à rechercher sur Internet des solutions plus extrêmes. Par exemple, il pense à une greffe de cheveux. Il faut faire de la chirurgie pour avoir une greffe de cheveux. Mathieu ne sait pas s'il est prêt à affronter tout ça. Il en parle à sa famille. Ils essaient de le rassurer en disant que c'est un phénomène naturel et que ce n'est pas grave. Sa mère lui dit que son grand-père avait aussi perdu ses cheveux jeune, mais qu'il était toujours un bel homme. Encouragé par les paroles de sa mère, Mathieu commence à voir sa situation différemment. Il est apaisé. Il se renseigne sur d'autres hommes qui ont perdu leurs cheveux tôt et comment ils ont géré la situation. Mathieu découvre qu'il y a une communauté d'hommes qui assument leur calvitie et vivent bien avec. Il apprend que la confiance en soi est plus importante que l'apparence physique. Ce n'est pas grave d'être chauve. Petit à petit, Mathieu commence à accepter de perdre ses cheveux et se concentre sur les aspects positifs de sa vie. Il se met au sport, ce qui l'aide à se sentir mieux dans sa peau et à gagner en confiance. Il se sent mieux. Mathieu décide de se raser la tête. Il se dit qu'une coupe de cheveux plus courte pourrait être plus pratique. Après avoir rasé ses cheveux, il se sent vraiment libéré. Il est même beaucoup moins inquiet qu'avant. Tant mieux. Ses amis et sa famille lui disent qu'il est très beau avec sa nouvelle coupe, ce qui renforce sa confiance en lui. Mathieu réalise que sa peur de perdre ses cheveux était essentiellement un problème de confiance en lui. Il se met à partager son expérience avec d'autres hommes qui vivent la même situation, en offrant des conseils. Au travail, ses collègues le respectent pour sa compétence et son intelligence et non pas pour son apparence. Mathieu apprend que ce qui importe le plus, c'est la façon dont il se voit et pas comment les autres le voient. Il continue de vivre pleinement, en profitant de ses passions et de ses relations. Il ne s'inquiète plus de ses cheveux. À présent, Mathieu est heureux et s'accepte tel qu'il est, avec ou sans cheveux. La vraie beauté vient de l'intérieur. Mathieu vient de fêter ses 30 ans
et il commence à remarquer qu'il a de moins en moins de cheveux. Chaque matin, en se préparant, il observe son reflet dans le miroir et voit que son front semble plus grand qu'avant. Il essaye différentes coiffures pour cacher les zones clairsemées, mais il n'est pas satisfait du résultat. Les remarques de ses amis sur son apparence le rendent encore plus anxieux à propos de sa perte de cheveux. Mathieu décide d'acheter des produits qui favorisent la repousse des cheveux. Il ne veut pas devenir chauve. Après plusieurs semaines d'utilisation, il ne voit pas d'amélioration et se sent frustré. Ça ne fonctionne pas. Il commence à rechercher sur Internet des solutions plus extrêmes. Par exemple, il pense à une greffe de cheveux. Il faut faire de la chirurgie pour avoir une greffe de cheveux. Mathieu ne sait pas s'il est prêt à affronter tout ça. Il en parle à sa famille. Ils essaient de le rassurer en disant que c'est un phénomène naturel et que ce n'est pas grave. Sa mère lui dit que son grand-père avait aussi perdu ses cheveux jeune, mais qu'il était toujours un bel homme. Encouragé par les paroles de sa mère, Mathieu commence à voir sa situation différemment. Il est apaisé. Il se renseigne sur d'autres hommes qui ont perdu leurs cheveux tôt et comment ils ont géré la situation. Mathieu découvre qu'il y a une communauté d'hommes qui assument leur calvitie et vivent bien avec. Il apprend que la confiance en soi est plus importante que l'apparence physique. Ce n'est pas grave d'être chauve. Petit à petit, Mathieu commence à accepter de perdre ses cheveux et se concentre sur les aspects positifs de sa vie. Il se met au sport, ce qui l'aide à se sentir mieux dans sa peau et à gagner en confiance. Il se sent mieux. Mathieu décide de se raser la tête. Il se dit qu'une coupe de cheveux plus courte pourrait être plus pratique. Après avoir rasé ses cheveux, il se sent vraiment libéré. Il est même beaucoup moins inquiet qu'avant. Tant mieux. Ses amis et sa famille lui disent qu'il est très beau avec sa nouvelle coupe, ce qui renforce sa confiance en lui. Mathieu réalise que sa peur de perdre ses cheveux était essentiellement un problème de confiance en lui. Il se met à partager son expérience avec d'autres hommes qui vivent la même situation, en offrant des conseils. Au travail, ses collègues le respectent pour sa compétence et son intelligence et non pas pour son apparence. Mathieu apprend que ce qui importe le plus, c'est la façon dont il se voit et pas comment les autres le voient. Il continue de vivre pleinement, en profitant de ses passions et de ses relations. Il ne s'inquiète plus de ses cheveux. À présent, Mathieu est heureux et s'accepte tel qu'il est, avec ou sans cheveux. La vraie beauté vient de l'intérieur.